J'ai déjà entendu des gens dire oui, le Mashiach, ça peut être toi, peut-être c'est moi, on sait pas c'est qui. Je sais pas si tu as déjà entendu ça, Non. mais c'est assez marrant. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le Mashiach, ça peut être, en fait, ça peut être n'importe qui. D'accord? Bon. Je pense que la semaine dernière, on a déjà expliqué que ça peut pas être n'importe qui, parce qu'il y a certains critères quand même. Mais là, on va voir cette semaine, on va rentrer plus dans le détail et on va découvrir qu'en réalité, il y a plus de. Il y a énormément de choses que Mashiach doit faire. Il y a énormément de choses que Mashiach doit accomplir et sur l'influence qu'il aura sur le monde. Et c'est capital. C'est capital de savoir ces choses-là parce que si on ne sait pas ce qu'on attend, encore une fois, alors on n'a pas envie d'attendre. Et comme on a dit la semaine dernière, celui qui n'attend pas Mashiach, même s'il y croit, eh bien, il a raté quelque chose d'essentiel dans la Torah. Et il est ce qu'on appelle un koffer, c'est un hérétique dans toute la Torah. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est apprendre pour savoir ce qu'on attend. Bon, à ce sujet-là, savoir c'est quoi notre but, c'est quoi notre rôle. Il y a une histoire qui illustre un peu cette idée. Il y avait un grand maître qui s'appelait Rav Mendel Futterfass. C'était un grand chassid, quelqu'un qui a vécu des souffrances terribles. Il a fini en prison, dans les goulags. Et dans cette prison, il a fait énormément de rencontres, dont un funambule. Et il discutait énormément avec lui sur le funambule et comment ils arrivaient finalement à marcher sur un fil et comment ils s'entraînaient, etc. Il disait, mais tu comprends, c'est très très dangereux. À l'époque, il n'y avait pas de. Aujourd'hui, quand il y a un funambule, il y a toujours un filet en dessous. D'accord? Enfin, en tout cas, à chaque fois que moi j'ai vu, il y avait un filet. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de filet. Et le funambule, il essayait d'expliquer à Rav Mendel que, en réalité, il n'y a aucun risque, puisque les funambules s'entraînaient sur des petites hauteurs, sur des fils qui étaient plutôt bas, et puis avec le temps, ils montaient jusqu'à arriver dans de grandes hauteurs, et il n'y avait aucun risque, puisqu'ils étaient entraînés, ils ne pouvaient pas tomber, selon lui. Et bon, alors, les années de prison passent, Staline meurt, et la direction du camp où ils étaient décide de dégayer un petit peu, de faire une petite fête pour les prisonniers. Et on laisse le funambule montrer ses talents à tout le monde. Et bien sûr, le funambule qui était devenu ami avec Rav Mendel lui demande de participer au show. Donc Rav Mendel vient et il voit le funambule qui commence. Il voit qu'il est un peu hésitant au début. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas fait ce genre de choses. Et après quelques secondes, il se retient bien, il fait des mouvements avec les mains, etc. Il commence à marcher. Et puis à un moment donné, il y a même des gens qui lui jettent des chapeaux. Tu sais, c'est un peu ça met un peu de l'ambiance, ça montre qu'il est complètement sûr de lui, qu'il peut pas être, on peut pas le déranger, etc. Et après avoir fini sa performance, il va voir Rav Mendel. Et il lui dit alors, comment tu penses que j'ai pu tenir et ne pas tomber sur ce fil avec le monde et les chapeaux, etc. C'était quoi? C'était les mains, c'était les pieds, les mouvements, le corps, la tenue. Il lui dit non, c'est les yeux. Je t'ai observé et si je peux dire une chose qui t'a fait tenir, c'est les yeux. C'est-à-dire, j'ai remarqué que peu importe où tu étais, tu regardais toujours au bout du fil. Tu regardais toujours l'endroit qui représente pour toi la sécurité, cet objectif. Et c'est ce qui te fait tenir. Ce qui te fait tenir, c'est pas la façon dont tu bouges les pieds, c'est pas la façon dont tu bouges les mains, mais c'est la façon dont tu regardes ton objectif et que tu sais que finalement tu vas finir par retrouver une plateforme sécurisée et c'est ce qui te fait marcher. Tu sais que quand tu conduis et que t'as plus d'essence, tu regardes Waze, hop, prochaine étape, tu sais, sur Waze, tu peux regarder la prochaine station d'essence disponible. Et quand tu vois que tu as une station d'essence dans 4-5 km, t'es tranquille.
Alors, c'est un peu pareil avec Mashiach. Mashiach, en réalité, depuis le début de la création, dans les premiers psukim de la Torah, premiers versets de la Torah elle nous dit « Veruach Elokim » et l'esprit de Dieu, « Merachefet » planer, « Alpene Amaim » sur l'eau. Donc, Rashi demande qu'est-ce que ça veut dire l'esprit de Dieu. Il dit « Zerucho Shamelach Mashiach ». C'est l'esprit de Mashiach. Ça veut dire que Mashiach, ce n'est pas une nouvelle chose qui est arrivée avec le judaïsme, avec le don de la Torah, etc. Non. Mashiach, c'est une idée avec laquelle Dieu a créé le monde. C'est le but ultime du monde. D'accord? On sait que le but quand on commence Bereshit, on dit qu'il y a Bereshit. Pourquoi Bet? Parce qu'il y a deux commencements. Bet, c'est la deuxième lettre de l'alphabet, oui. Bet, c'est le chiffre 2. Parce qu'il y a deux choses, deux buts pour lesquels Dieu a créé le monde. Il a créé le monde pour qu'on puisse le servir, pour que le peuple juif puisse faire Torah Mitzvot, et pour la Torah. Mais le but ultime de Torah Mitzvot, comme on a expliqué la semaine dernière, quand est-ce qu'on va pouvoir faire Torah Mitzvot complètement? Quand Mashiach arrivera. Donc c'est pour ça que c'est capital de non seulement savoir ce que ça représente Mashiach, quelle influence ça va avoir finalement sur notre vie. La semaine dernière, on a expliqué pourquoi c'était capital. Expliqué pourquoi est-ce que c'était un but essentiel dans le judaïsme. Cette semaine, on va expliquer quelle influence il va avoir Mashiach sur nous et surtout aussi sur le monde entier. C'est quoi le rôle finalement de tous les autres peuples dans cette histoire? Qu'est-ce qui va se passer quand Mashiach va arriver? Et un détail encore important, qu'on a expliqué déjà la semaine dernière, c'est que là, on n'est pas en train de parler de Midrash, on n'est pas en train de parler d'explications, de belles histoires. On est en train de parler de ce que Mashiach signifie au niveau de la halacha. La halacha, ça veut dire, quand quelqu'un veut faire kiddush, ok, il ne va pas regarder ce que le Midrash il a à dire sur ça, il ne va pas regarder sur comment Avraham Avinu il a fait kiddush, si jamais on peut trouver un endroit où c'est expliqué, il va regarder la halacha, le Shulchan Aruch. Maintenant, la référence en halacha en ce qui concerne Mashiach, c'est le Rambam. Le but du Rambam, comme on l'a dit la semaine dernière, il a commencé son livre avec la croyance en Dieu et il le finit avec le Mashiach parce que c'est quelque chose d'essentiel. Quand on apprend quelque chose, ça nous permet de pouvoir diriger notre vie vers cette chose-là. Et il donne un exemple ici. Il dit que dans les bateaux, dans un petit bateau, on mettait un petit gouvernail pour pouvoir diriger le bateau. Plus les bateaux sont grands, et plus on mettait de grands gouvernails. Le problème, c'est quoi? C'est que le grand gouvernail était tellement difficile à manipuler, à manier, qu'on avait beaucoup de mal à diriger le bateau. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un petit gouvernail sur le grand gouvernail. Je ne sais pas si tu as déjà... pour ceux qui connaissent un peu, ceux qui ont déjà visité des bateaux, ils savent de quoi on parle. Et l'idée de savoir un Mashiach, ça nous aide finalement, c'est le petit gouvernail sur le grand gouvernail pour nous faire comprendre vers où on va, vers où on se dirige, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on met les tefilines, qu'est-ce qui va se passer finalement, c'est quoi le but de tout ça, c'est quoi l'aboutissement de tout Torah Mitzvot. D'accord? Bon, ça c'est juste une petite introduction pour nous faire comprendre que ce qu'on étudie, c'est pas juste encore un sujet, d'accord? On va prendre par exemple les lois de Shabbat, et on va découvrir, oui, c'est très bien, mais Mashiach, c'est quelque chose de général. C'est quelque chose de capital dans le judaïsme, on ne peut pas passer à côté. Parce que quand on connaît Mashiach, on sait vers où on se dirige et c'est quoi le but général de Torah Mitzvot. Okay, donc là, on va parler des prophéties de Bilam cette semaine. La semaine dernière, on avait vu dans le Rambam que le Rambam, il a apporté plusieurs preuves à la venue de Mashiach. Notamment, on avait comparé l'idée du roi David, l'époque du roi David, et on avait dit Mashiach il va ramener ce qui s'est passé à l'époque du roi David. Et la question que tout le monde se pose, c'est une seconde. Mashiach, c'est une évolution, non? On est là pour revenir en arrière. En plus, le roi David, qu'est-ce qu'il a fait finalement? Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi, la preuve c'est qu'on en est là. Finalement, il y a eu des guerres, finalement, le monde nous détestait encore, et finalement, on en arrive à une situation où le temple a été détruit, et finalement, le roi David, il a raté ce qu'il devait faire. Ça n'a pas été complet ce qu'il a fait. Et tu es en train de me dire, Mashiach, c'est quoi? Retour aux lois du roi David. Bizarre quand même.
est-ce que Mashiach, il n'est pas là pour faire quelque chose d'un peu mieux? Est-ce qu'il n'est pas là pour faire quelque chose qui est un peu plus réussi? Est-ce que c'est pas logique que l'aboutissement final de la création consiste en la reconnaissance de son créateur par le monde entier? De manière ouverte et de plein gré. Pas seulement par une minorité finalement, parce que le peuple juif c'était une minorité, même si on dit qu'à l'époque du roi Salomon, il avait conquis un Israël qui était un peu plus grand et qu'il avait de bons rapports avec énormément de royaumes autour de lui, mais finalement, on reste une minorité. À la fin du règne de Salomon, la Torah nous dit qu'il y avait des maisons idolâtres à Jérusalem. Donc finalement, quelque part, on est resté sur un échec. Donc comment on peut nous dire que c'est l'aboutissement de tout, c'est de revenir à quelque chose qui a finalement quelque part raté? Alors, on va revenir à la prophétie de Bilam. On est de la page numéro 2. Erenu veloata, texte numéro 1. Erenu veloata, ashurenu velokarov. Je le vois, mais pas maintenant. Je le distingue, mais il n'est pas proche. Darar kochav mi Yaakov. Alors, on va lire doucement parce qu'en fait, on a beaucoup de... Ces psukim, en fait, ils vont nous apprendre énormément de choses. C'est la prophétie de Bilam. Donc, il dit, une étoile a jailli de Jacob, et un sceptre se dressera en Israël. Kam shevet mi Israël. Ok, en fait, ce qu'on va découvrir, c'est que chaque partie de ces versets, elles ont un impact sur le déroulement de ce que Mashiach va faire et des différentes époques qui vont avoir lieu. Umachatz pa'ate Moab, qui écrasera les sommités de Moab, et renversera tous les enfants de Seth. Ve'aya Edom Yeresha, Edom sera possédé. Seir Oiva ve Israël Osachaïl. Seir, ses ennemis, donc Edom et Seir, c'est la même chose, sera son héritage et Israël triomphera. Donc, texte numéro 2. Là, on a le Rambam. On revient sur le Rambam qu'on a étudié la semaine dernière, donc le chapitre 10, le chapitre 11 de Mishneh Torah, des lois relatives au roi. Renuvelo ata, c'est David. Je le vois, mais pas maintenant. C'est David. Ashuré nouvelo karov, c'est Melech HaMashiach. Maintenant, on sait que le Rambam, tout ce qu'il écrit, c'est absolument dans les détails des détails. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Si tu regardes dans son livre, voilà, on a parlé du début tout à l'heure, le Rambam il commence son livre par Yesod HaYesodot Ve'amudé HaChochmot. Si tu prends le début de chaque mot, la première lettre, c'est le nom de Dieu. Yud, un He, un Vav et un He. Et bon, ça c'est le classique que tout le monde connaît, mais si tu veux, à travers toutes les lois du Rambam, il y a des choses qui sont écrites de manière très concise et qui contiennent énormément d'informations. Pour te donner un exemple, les lois en entier du mélange du lait et de la viande, elles sont concentrées dans un ou deux chapitres. Alors que tu as des livres entiers sur ça, qui viennent expliquer. Le Rambam, il a eu cette force de pouvoir écrire des choses qui sont très complexes en très très peu de mots. Et chaque mot, il a quelque chose à nous enseigner. C'est ce qu'on va voir. Maintenant, dans les lois de Mashiach, le Rambam, il a choisi de séparer tout ça en 4. Il a mis tout d'abord Erenu Veloata, donc il dit on va faire en français directement. Je le vois, mais pas maintenant, c'est le roi David. Je le vois, mais pas dans un futur proche, c'est Mashiach. Une étoile a jailli de Jacob, c'est le roi David. Un sceptre se dressera en Israël, on est page 3, hein, se réfère au Mashiach. Qui écrasera les sommités de Moab, c'est le roi David. Il vainquit Moab et les mesura au cordeau, etc. Après, je saute 4. Edom sera possédé, se réfère au roi David. Les Iduméens devinrent les esclaves de David. D'accord, ça c'est l'histoire, elle nous a prouvé tout ce qui s'est passé pour David. Et finalement, le Mashiach, Seir, et donc c'est les proches parents d'Esav, frère de Jacob. Eh bien, on va hériter, deviendra son héritage. Et la question, c'est pourquoi Rambam, il décide de diviser tout ça en 4. Pourquoi est-ce que le Rambam, il n'a pas mis tout d'un coup? Ça, c'est Mashiach, ça c'est... Il y a un va-et-vient. Ça, c'est Mashiach, ça c'est David. Ça, c'est Mashiach, ça c'est David. Mais tout d'un coup. Mashiach, c'est ça. David, c'est ça. Tu mets les 4 détails et les 4 détails. Et en réalité, ce qu'on va comprendre,
c'est que Mashiach ne va pas venir d'un coup. Il va y avoir une transformation progressive. Tu vois, page 5, le Rambam il rentre dans les détails. Et il dit Ve'im yamod melech mi bet David. Si se lèvera un roi de la maison de David. Condition, bien sûr, comme on l'a dit la semaine dernière, Ogé Torah, Vosek ba mitzvot que David David. Qui est une personne qui connaît la Torah et qui fait les mitzvot. Kefi Torah chez Birtav, Veshe Bealpe, comme la Torah écrite et la Torah orale. D'accord, le Rambam, il explique, il met bien au clair que le but de Mashiach, c'est pas de faire de nouvelles choses. Toujours quand on parle de Mashiach, les gens ils pensent tout de suite à des miracles. Dans un autre endroit, quand le Rambam il parle des prophètes, il dit là-bas, il dit Mashiach, il doit faire absolument... Dans un autre chapitre, le Rambam il parle des prophètes et il dit les prophètes, pour pouvoir être crus comme un prophète véritable, un vrai prophète, il faut absolument qu'ils disent l'avenir, qu'ils prédisent l'avenir ou qu'ils fassent des signes. Mashiach, il a besoin de faire des signes parce que son rôle, c'est pas de faire des signes, c'est pas de faire des miracles. Son rôle essentiel au Mashiach, c'est de ramener cette Torah entière. Kefi Torah chez Birtav et chez Bealpe, comme la Torah écrite et la Torah orale. Très très important. D'ailleurs, il y a des parties du Rambam qui ont été censurées. Dans les lois de Mashiach, le Rambam il parle de Jésus et il parle de Mahomet. Et quand il en parle, il dit que la raison pour laquelle Dieu les a amenés sur terre, c'est pour quelque part ouvrir le chemin devant Mashiach. C'est quoi ouvrir le chemin devant Mashiach? Parce que finalement, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont pris des parties de la Torah. Ils ont enlevé quelques parties, ils ont rajouté quelques autres parties, ils ont fait certains sens dans ce que signifient certaines parties de la Torah, et ils ont fait une nouvelle religion. Ce qui fait que quand Mashiach va arriver, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire, écoutez, tout ce que vous avez appris jusqu'à présent, tel et tel détail, c'est pas vrai, et tout le monde va comprendre de quoi on parle. Et le travail il a été facilité par eux, pourquoi? Parce que finalement, dans le monde entier, on connaît déjà leur message. Et finalement, ça fait en sorte que le message finalement du judaïsme se trouve dans le monde entier avec des erreurs, certes. Mais ils ont ouvert la porte devant nous, ils ont fait en sorte que ce soit beaucoup plus facile. Prochaine étape, Veyakov kol Israël, l'Elerba ou le Chazek Bitka. Il va forcer, attention, on va y revenir, parce que tout de suite, quand on entend forcer, ça fait sursauter. Yaakov kol Israël, il va forcer tout le peuple juif, les Lerba ou les Chazek Bitka, donc de se renforcer dans les lois de la Torah et à se fortifier les positions. Ok? Alors, la question qu'on pose, c'est quoi cette histoire de forcer? On vient de nous dire que Mashiach, il est forcément pas là pour faire la même chose que David. Donc, il n'est forcément pas là pour faire un boulot de roi qui force son peuple et qui va nous mettre au pas finalement. Parce que quand on attend Mashiach, on attend un moment qui sera sympathique. Donc de dire que Mashiach il va nous forcer, c'est un peu bizarre. Et en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la Gemara, alors j'ai cherché un peu ce matin, ça m'a interpellé. Et il y a une Gemara dans Masechet Baba Batra qui parle de ça. Qui parle de cette expression, qui veut dire en réalité que forcer, c'est pas forcément quelque chose de péjoratif. On peut utiliser le mot forcer dans la Torah pour dire qu'on a convaincu quelqu'un jusqu'à presque le forcer. Il dit par exemple qu'il y avait un des grands sages de l'époque, qui s'appelait Rava, qui a été parti pour demander la tzedaka à quelqu'un et il l'a forcé à donner de l'argent. Voilà, l'a forcé, on n'imagine pas un rabbin du niveau de Rava venir avec une arme et forcer quelqu'un à donner de l'argent. Mais il a convaincu par ses arguments jusqu'à ce qu'il soit obligé de donner. J'ai ramené un livre là, parce que je voulais regarder, j'ai pas eu le temps, mais je voulais regarder l'histoire dans les détails. Il y a une histoire connue avec le chaliar, l'émissaire du rabbi en Californie. Quand il allait là-bas, il a ramassé de l'argent de manière assez... il a une certaine force de persuasion très très forte. Il a toute son histoire là-bas. Bon, il est connu entre autres pour
être allé voir Steven Spielberg et il lui a demandé de le soutenir. Et l'histoire raconte qu'il lui a fait un chèque d'un gros montant, je ne sais pas si c'était dans un chiffre assez conséquent, peut-être à mon avis plus que 10 000 dollars. C'est un gros chiffre. C'est pour ça que j'ai ramené le livre, je voulais regarder, mais bon, bref. En tout cas, c'était un gros billet. Et quand il a reçu le billet, il a déchiré le billet. Il a dit, c'est pas ça que j'attends de toi. J'attends beaucoup plus. Ça, c'est un peu de nos jours des gens qui ont la force de pouvoir, force de persuasion, de dire voilà, ça me suffit pas, je veux plus. Bon, ce que je veux dire en tout cas, c'est que quand on dit ici que Mashiach il va forcer, c'est pas dans un sens péjoratif et comme on va développer tout au long de ce cours. En tout cas, pour revenir à ce qu'on a dit, après, dans le Rambam, on avait rapporté la preuve de Harem Miklat, des villes de refuge. On avait expliqué que en Israël, il y avait 3 villes de refuge et quand Mashiach arrivera, qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu, il dit si Akadosh Baruch Hu va élargir, si Hachem va élargir ton territoire, alors à ce moment-là, tu rajouteras encore 3 villes de refuge. De quoi il parle, Moshe Rabbeinu? Les Juifs ne sont même pas encore rentrés en Israël. Ils ne se sont pas encore installés. Israël s'appelle encore Canaan. Il est en train de dire parce qu'ils savent déjà quelles sont les limites. La Torah l'a déjà défini, les limites. Et Moshe dit, quand vos limites s'élargiront, vous rajouterez 3 villes. Et le Rambam dit, c'est évident qu'on parle de Mashiach. Et donc, la question c'est, pourquoi est-ce que quand on amène Harem Miklat, on en parle de manière tout à fait simple. Et le Rabbi il explique qu'en réalité, ça vient nous prouver que Mashiach, c'est pas quelque chose en plus. Moshe Rabbeinu, il n'a pas dit quand Mashiach arrivera, il y aura une nouvelle chose, il y aura une nouvelle Torah, il y aura des éléments en plus. Non. Moshe Rabbeinu, il est en train de dire cette mitzvah que vous faites aujourd'hui, la même, vous allez la faire quand Mashiach il va arriver d'une façon différente. Vous allez la faire d'une façon plus forte. C'est-à-dire, c'est pas une nouvelle Torah, c'est la même Torah mais mieux. La même Torah mais pas mieux, complète. Pas mieux. Très important de se rappeler, pas mieux mais complète. Ok, donc on va revenir à l'histoire de Bilam. 6, 7. Ok, alors là on a une liste de choses. Tu vois, on a page 6. Le Mashiach qui doit répondre à 4 critères. D'accord? Quoi les 4 critères? Être érudit en Torah, et scrupuleux dans le respect des mitzvot, ramener tout Israël sur le chemin de la Torah et des mitzvot, vaincre les nations qui chercheraient à y faire obstacle. Réparer le monde entier et entraîner toutes les nations à servir Dieu. C'est-à-dire que Mashiach, il a cette nécessité d'avoir une influence positive sur le monde entier. D'accord? Comment ça marche? Comment on le voit? Le Rambam, il a mis en étapes. Sur David, on dit que David, c'était une étoile. Une étoile qui est sortie de Jacob. Une étoile qui est sortie de Jacob. Parce que David descend de Jacob, descendant de Yehuda, il descend de Jacob. Ça veut dire quoi une étoile? Une étoile, elle est dans le ciel. Elle a un rapport avec la terre, mais qui est lointain. La même chose, David, c'était un roi, mais c'était un roi qui était pas aussi proche de son peuple que sera le Mashiach. Et le but de Mashiach, c'est justement de ne pas avoir comment dire, de pas avoir cet écart. Il aura une proximité très forte avec le peuple juif. Et Yaakov, c'est qu'on appelle le peuple juif avec 2 noms. On est les descendants de Yaakov, et on appelle aussi le peuple juif les Bnei Israël. Yaakov, il avait 2 noms. Yaakov, c'est le nom qui vient du fait que quand il sortit du ventre de sa mère, il attrapait le talon de son frère Esav. Et c'est pour ça qu'on l'appelait Yaakov. C'est pas vraiment le nom qui exprime la qualité du peuple juif. Israël, c'est le nom que Yaakov a reçu quand il a réussi à vaincre l'ange de Esav. Il finit par gagner la petite bataille qu'ils ont eue. Et au petit matin, l'ange de Esav lui dit « Ça y est, je dois repartir dans le ciel parce que là, je dois chanter pour Dieu, etc. » Et Yaakov, il lui dit « Je te laisse pas partir avant que tu me bénisses. » Et donc l'ange d'Esav, il lui dit « Tu vas t'appeler maintenant Israël. » Parce que Israël, c'est Sar Kel, le prince de Dieu. Et il lui dit « Ki sarita im Elokim va anashim va tochal. » Tu as
tu t'es battu avec des hommes, parce que Jacob, il a fait face à Lavan avec ses enfants, etc. Et tu as fait face aussi à un homme de Dieu, Elohim, c'est un ange, et tu as réussi. Donc Israël, ça montre la force du peuple juif. Quand on parle de David, on dit Darar Kochav mi Yaakov. Il a réussi à... c'est une étoile, c'est-à-dire qu'il a une influence sur le peuple juif de manière éloignée, d'un côté, et de l'autre, il est... Comment dire, d'une manière éloignée, et c'est le côté bas. Et je vais te dire quelque part, quand on exerce une influence sur quelqu'un de manière éloignée comme ça, quand on va par exemple, je te donne un exemple simple, tu vas forcer quelqu'un à faire quelque chose, ce que tu vas obtenir de lui, c'est pas son côté positif. Ce que tu vas obtenir de lui, c'est que son côté extérieur. Ouais, tu as mis une claque à un enfant pour qu'il fasse quelque chose, c'est pas utile. Non, c'est utile sur tout de suite. Il va peut-être t'écouter, il va pleurer, toi tu vas te calmer parce que la claque ça fait du bien aussi quand on la met. Je mets pas des claques, hein, c'est juste pour l'histoire. Mais c'est pas productif, ça marche pas, profondément ça marche pas. Et en plus, tu vas réveiller chez l'enfant son côté secondaire, son côté le côté sauvage quoi, qu'il y a en lui. D'accord? Il a peur, tu joues avec ses sentiments, etc. Alors que quand tu vas réussir à inspirer un enfant à faire quelque chose de lui-même, là, il y a une certaine proximité et tu vas révéler en lui les meilleures choses. Donc, c'est un peu comme ça. Mashiach, il va réussir à avoir une telle proximité avec le peuple juif, mais aussi avec le monde. Et il va réussir, et là on arrive à la deuxième étape. On arrive à la deuxième étape qui est que le Mashiach, il a cette force de pouvoir faire des guerres. Il a milchamot Hashem. Ces guerres qu'il va faire Mashiach. Qu'est-ce qu'on a donné comme deux expressions? Rappelle-toi, on a donné plusieurs expressions. Je reprends les phrases qu'on a données. 3. Il écrasera les sommités de Moab. Ça, c'est David. Qu'est-ce qu'on dit sur Mashiach? Mashiach, c'est pas, il va pas écraser personne. Il va renverser. Il renversera tous les enfants de Seth. Qu'est-ce que ça change? Il y a une différence entre vaincre, d'accord? Je tiens mon ennemi parce que j'ai réussi à le vaincre avec la force, ou parce que Mashiach, il va avoir cette force de persuasion, comme on a dit tout à l'heure avec l'histoire du chèque, d'accord? Qui va faire en sorte que tout le monde est d'accord, mais pas parce que il y a une force, non. Ça deviendrait une évidence. C'est comme la bombe atomique. La bombe atomique, c'est une force tellement grande que on sait qu'on ne va pas toucher aux États-Unis, à la France et à toutes les grandes puissances qui l'ont. Pourquoi? Il y a une force de persuasion. Encore, c'est un aspect péjoratif de la chose, mais c'est juste pour donner l'idée que on peut être convaincu de quelque chose sans forcément avoir à agir. D'accord? Mais il y a un problème dans cet exemple parce que c'est quelque chose de négatif, c'est une force d'élimination, quoi. De menace, exactement. Et là, on voit la différence clairement entre David et le roi Mashiach. Encore une chose, Mashiach, il va, c'est ce que le Rambam dit, Vitaken et Haolam Kulo Lavodat Hashem. D'accord? Il va faire en sorte que le monde entier appelle au nom de Dieu, comme c'est écrit que que David a réussi à vaincre Édom, etc. Et Mashiach, la différence avec David qui lui a fait de ses peuples qu'il a conquis ses esclaves, Mashiach ne va pas faire de tout le monde des esclaves. Ce qu'il va faire, c'est que les gens vont tellement être convaincus de son message qu'ils vont vouloir le reconnaître. Ils vont vouloir de eux-mêmes le reconnaître. Ok, donc pour résumer un peu les points clés de ce qu'on a dit aujourd'hui, l'impact général de Mashiach, il n'est pas seulement sur le peuple juif, mais il est sur le monde entier. Donc le but ultime de Mashiach, point clé, page 15, est que chaque être humain reconnaisse et embrasse le Dieu unique. En conséquence, le Mashiach surpassera même les réalisations du roi David, à qui il succédera.
Deuxièmement, le roi David a inspiré les Juifs et leur a permis d'accomplir toutes les mitzvot, le Mashiach les inspirera encore davantage. Le roi David a remporté la victoire sur les nations voisines, le Mashiach soumettra le monde entier à sa volonté. Le roi David a aidé les nations voisines d'Israël à voir la lumière de la Torah, Mashiach inspirera un mouvement mondial, car le monde entier reconnaîtra Dieu et le servira. Donc voilà, Mashiach, c'est pas juste un homme du peuple juif, c'est un homme du monde entier. Et il a cette force que petit à petit, dans le monde entier, on puisse reconnaître sa grandeur. Et finalement, son influence, c'est une transformation du monde entier. Se rappeler de ça, c'est se rappeler sur quoi le judaïsme il est basé. Et c'est quelque chose de capital au quotidien.